Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Cérémonie officielle de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du Gabon ce matin au Palais Léomba. Parmi les invités prestigieux, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Kibafouri-Soro, qui prône une diplomatie parlementaire au cœur des institutions africaines. Et puis, Meles Zenawi, le premier ministre éthiopien, a été inhumé hier à Addis Abeba. Plusieurs grands Africains ont pris part aux obsèques officielles de l'illustre disparu. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a été représenté à ses funérailles par le premier ministre chef du gouvernement, Raymond Ndong Sema. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Il est 20h à Oskama, c'est dans la province du Haut-Ogooué. L'actualité nationale reste évidemment marquée ce jour par la rentrée solennelle de la deuxième session ordinaire de l'année 2012 au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat, cérémonie présidée par le président de cette institution, Rose Francine Rogombe, et rehaussée par la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, compte rendu de Guy Roger Lindira, texte Agui Gassam, presse du Sénat. Au niveau de cette session parlementaire, en présence du Premier ministre, le président de la Haute Chambre, Mme Rose Francine Rogombe, a axé son discours sur la fraternité et la dignité qui a caractérisé le peuple gabonais pendant le 52e anniversaire de la cession du Gabon à l'indépendance, sur les bonnes relations qui reflètent la bonne tenue de l'État républicain entre le pouvoir exécutif et celui législatif, quoique distincts et séparés selon l'esprit et la lettre de la Constitution gabonaise, sur la décentralisation, légitime préoccupation des sénateurs et d'en appeler le Premier ministre sur la nécessaire entrée en vigueur de la loi en rapport avec la politique nationale de décentralisation. Au plan social, le président du Sénat est revenu sur la pandémie du sida. Le Sénat, dira Mme Rose Francine Rogombe, apprécie les progrès importants accomplis contre cette pandémie au niveau international au regard des efforts de l'ONU-SIDA. Même, elle se félicite des efforts des pouvoirs publics gabonais qui ne ménagent aucun effort dans sa politique de lutte contre le VIH-SIDA. S'agissant de la deuxième session dite budgétaire, le président du Sénat appelle ses collègues à travailler d'arrache-pied pour doter le Gabon des moyens financiers pour le développement des projets entamés et à venir. Nous allons donc nous mettre ardemment au travail, d'autant plus qu'un certain nombre de textes législatifs soumis à notre appréciation attendent d'être examinés en premier lieu au sein des commissions permanentes compétentes. C'est le cas, par exemple, de la proposition de loi fixant le régime juridique applicable aux associations d'inspiration religieuse, de la proposition de loi complétant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 5 ter 2002 fixant le régime spécial de retraite des anciens vice-présidents de la République, des anciens premiers ministres et des anciens présidents des chambres du Parlement, une ordonnance dont on se rappelle qu'elle fut ratifiée par la loi numéro 13-2002 du 28 janvier 2003. S'agissant d'une session dite budgétaire, nos travaux porteront pour l'essentiel sur l'examen de la loi de finances, exercice 2013. Il nous faudra travailler d'arrache-pied afin de doter le pays des moyens financiers utiles à l'exécution des différents projets de développement convenus. Au moment où nous nous apprêtons à examiner la dite loi des finances, instrument majeur de la concrétisation de l'action publique, il nous reviendra, le cas échéant, de proposer les inscriptions budgétaires qui s'imposent. Je pense ici notamment à celles qui seront de nature à soutenir les collectivités locales dans leur mission de mise en œuvre des compétences que l'État leur délègue. Le Sénat et son président savent devoir compter sur la détermination du gouvernement pour faire aboutir les différents dossiers, notamment l'important dossier concernant la décentralisation, a estimé le président du Sénat, Mme Rose Francine Rogombe. Le président du Sénat est revenu sur l'important discours prononcé par le chef de l'État à la veille de la commémoration de la fête nationale. Rose Francine Rogombe appelle le peuple gabonais à la consolidation de l'unité nationale et de la paix sociale autour du président Ali Bongo Ondimba, Guy Roger Lindira, Alfred Robaki, presse du Sénat.
Nous voulons relever particulièrement la détermination du chef de l'État à poursuivre les réformes et chantiers entamés depuis son accession à la magistrature suprême dans un contexte irrévocable de renforcement et de consolidation de l'unité nationale. Un tel engagement s'intègre bien dans le cadre de la réalisation de nos ambitions collectives. Or, les dernières agitations que notre capitale a enregistrées ne me paraissent pas s'inscrire dans ce registre. Faut-il le redire, la paix sociale qui a toujours si heureusement caractérisé notre pays a pour socle la maturité légendaire de notre peuple uni dans sa diversité, alliée à la solidité de nos institutions républicaines. Naturellement, il s'agit d'éléments qui sont de l'ordre du construit et qu'il nous faut affiner en permanence. Nullement usurper cette valeur de paix sociale est un facteur important et une condition éminente pour la concrétisation des objectifs de développement contenus dans le projet de société du président de la République. Il nous faut donc sans relâche œuvrer à maintenir cette valeur cardinale de la paix sociale sans laquelle toutes nos espérances individuelles et collectives resteraient vaines. Rentrée solennelle également au palais Léon-Mba de l'Assemblée nationale et cérémonie solennelle évidemment présidée par le président de cette institution, Guy Zoubandama, Jules Daflor et Dembe, presse de l'Assemblée nationale. Après 2 mois de vacances parlementaires, l'hymne national vient de retentir à l'hémicycle du palais Léon-Mba, marquant ainsi l'ouverture officielle de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale. Une cérémonie solennelle présidée, comme à l'accoutumée, par le président de l'institution, M. Guy Zoubandama, en présence des membres du gouvernement, des présidents des institutions constitutionnelles ainsi que des diplomates accrédités dans notre pays. Des retrouvailles particulières qui ont mêlé à la fois joie et tristesse avec la disparition pendant l'intercession des honorables Brice Kumba Tengo, député du 2e siège du département du Komo-Kongo, et André Christin Gembi, député du 2e siège du département de Tsamba Magoti à Ikobe. La 2e session ordinaire qui s'ouvre ce matin sera pour une large part consacrée à l'examen du projet de loi de finances de l'année 2013. Je voudrais dire pour les nouveaux députés que le budget est l'outil de politique économique le plus important dont dispose le gouvernement. Loin d'être une simple compilation de recettes et de dépenses, il représente le schéma directeur de la politique sociale et économique pour chaque exercice budgétaire. Le budget de l'État est aussi un indicateur fondamental de ce que le gouvernement se propose de faire et des objectifs qu'il s'est fixés. En poursuivant son propos, le président Guy Zoubandama s'est réjoui du travail abattu sur le terrain par ses collègues. Occasion tout indiquée pour le chef de la représentation nationale d'interpeller les représentants des partis politiques sur la nécessité d'échanger dans la sérénité avec les dirigeants de notre pays. Il me paraît tout à fait approprié que des forces ou des leaders politiques, lorsqu'ils le veulent et pourvu qu'ils le sollicitent, viennent dialoguer avec le chef de l'État suivant un geste républicain, afin d'exprimer aux représentants de tous les Gabonais leurs plus profondes convictions, surtout si de telles convictions vont étroitement dans l'intérêt des Gabonaises et des Gabonais. Se félicitant des mesures prises par le président de la République afin d'alléger le panier de la ménagère, le numéro 1 de l'Assemblée nationale a exhorté les responsables à veiller strictement sur l'applicabilité de celle-ci. Il est temps de mettre fin à l'application sauvage et sans contrôle des prix sur le marché. Il est temps de nettoyer la jungle des prix au Karcher pour que cesse cette escroquerie que subissent quotidiennement les Gabonais de la part de certains commerçants véreux agissant en toute impunité. Invité par les honorables députés, Anthony Obama, médaillé d'argent en taekwondo, aux Jeux Olympiques de Londres a été décoré par le président de l'Assemblée nationale pour avoir permis à notre pays d'obtenir sa première distinction dans le cadre de cette prestigieuse compétition.
Parmi les invités d'honneur cette année au Palais Léomba, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Kibafori Soro, qui a décliné les axes prioritaires de la coopération interparlementaire. Henri Nestor Ndjavé, Timbolende, presse Assemblée nationale. La présence à Libreville du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à la faveur de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du Gabon traduit la qualité exceptionnelle de relations historiques qui unissent les deux pays. Face aux honorables députés de la deuxième législature, Guillaume Soro a plaidé pour que les deux chambres du Parlement s'inscrivent dans cette vision en œuvrant pour le raffermissement des liens au travers de la redynamisation de la diplomatie parlementaire. Je voudrais affirmer ici et de façon solennelle que ce vœu a trouvé écho favorable auprès de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est donc véritablement pénétré de cet esprit d'ouverture que les députés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire initieront et prendront résolument part à toutes les actions allant dans le sens du rapprochement de nos deux peuples et partant de l'Afrique tout entière. Nos deux pays, la Côte d'Ivoire et le Gabon, terre d'hospitalité et partant terre d'immigration par excellence, ont démontré leur capacité à œuvrer pour la cohésion en Afrique. Ils ont également fait la preuve de leur attachement à l'intégration africaine, chacun dans sa sphère géographique. Nous pensons qu'il est bon de favoriser, dans un cadre de coopération, que nous pourrons définir ensemble les échanges entre les différentes commissions de nos parlements respectifs pour partager les expériences et examiner les questions d'intérêt commun. Pour Guillaume Soro, il s'agit ni plus ni moins que d'œuvrer au maintien de cette cohésion sociale. Pour redynamiser nos économies, il faut diversifier nos partenaires, il faut explorer de nouveaux horizons pour donner de nouvelles offres d'espérance à nos populations. Il faut promouvoir la bonne gouvernance, prôner une gestion saine, rigoureuse et efficace de nos ressources. Il faut enfin assurer la juste rémunération des efforts des forces productrices et assurer le partage équitable des revenus de la nation. Telle est, du reste, ma profonde conviction. Le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire a tout aussi salué le peuple gabonais démocratique dont il a fait montre lors des différents scrutins qui lui ont permis d'institutions fortes. C'est d'espoir en vue d'une coopération forte et prospère session parlementaire. Je vous l'ai dit tantôt, le Premier ministre de l'Éthiopie, Meles Zenawi, a été inhumé hier à Addis Abeba. Plusieurs personnalités du continent africain ont pris part aux funérailles officielles de l'illustre disparu. Le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a été représenté par le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Ndong Sima. Le récit de Claudette et Auré Richon, Patrick Demabio, presse primature. C'est aux côtés de plus d'une vingtaine de délégations de chefs d'État et d'autres invités de marque du continent africain et d'ailleurs que le Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Ndong Sima, a représenté le président de la République, Ali Bongo Ondimba, aux obsèques officielles du Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Meles Zenawi, décédé depuis quelques semaines. Ici, à la place Mesquel Square d'Addis Abeba, marée humaine, émotion et tristesse du peuple éthiopien. Le cérémonial commence par une procession funèbre selon les rites de l'Église orthodoxe de l'Éthiopie. Puis, le tour vient aux différents messages et témoignages. On retiendra celui du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien dont était membre Meles Zenawi. Les partis alliés, les